Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission À cœur ouvert sur TV+. Des professeurs qui abusent de leur autorité pour faire des avances aux élèves afin d'obtenir des rapports sexuels. Que fait la société gabonaise face au harcèlement sexuel en milieu scolaire? Écoutons ce court témoignage d'une élève de terminale. Tout part dans la ville de Mouila, dans l'Angounier, au sud de Gabon. Pendant l'année scolaire 2014-2015, j'ai fait ma classe de seconde, j'étais en classe de seconde, j'ai fait ma classe de seconde là-bas. Donc, c'était mon professeur de comptabilité, gestion et mathématiques financières. Donc, il m'a tenu en seconde et en première. Donc, il a commencé à me faire la cour vers le deuxième trimestre. Il a commencé au deuxième trimestre jusqu'en classe de première. Donc, pendant tout le temps, c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre de ma classe de seconde jusqu'en première, il me faisait la cour. Il me disait qu'il voulait de moi, qu'il voulait avoir des rapports avec moi. Donc, lorsque je refusais ses avances, il me créait des problèmes à tout bout de champ, c'est-à-dire pendant le cours par exemple, il pouvait me mettre dehors pour un rien. Lorsque par exemple je demande à un condisciple la règle ou un stylo de couleur et qu'il me voyait en train de le faire, il me mettait dehors automatiquement. Contrairement à mes condisciples, les condisciples pouvaient faire des petites blagues, ça passait. Mais lorsqu'il s'agissait de moi, il était toujours nerveux. Donc, il ne tolérait rien de moi, en fait. Il me causait des problèmes. Toujours, il me causait des problèmes, il me mettait dehors. Il me mettait des mauvaises notes. Pendant le cours, en passant, il pouvait me toucher l'épaule. Par exemple, en me posant une question, il pouvait me toucher l'épaule. Il avait des regards un peu... pas bien, des regards bizarres, des regards perçants qui me gênaient, moi. Et j'avais des condisciples qui suivaient un peu ces petits gestes-là, qui venaient à chaque fois me poser des questions, de savoir si je sortais avec lui ou s'il me faisait des avances. Mais je disais toujours non, parce que je ne voulais pas l'exposer. Même mes parents n'étaient pas au courant de ça, c'était juste ma soeur qui était au courant de ça. Donc, il me faisait la cour. Mais comme je ne voulais pas et je le lui avais dit, donc il se fâchait un peu au niveau des notes. Si par exemple on a par exemple mis une même réponse, quelqu'un a 2, moi je peut-être 0,50 et pourtant c'est la même réponse. Et j'avais compris que c'était par rapport au fait que je refuse ses avances, que je repousse ses avances. C'était à cause de ça. Donc malgré ça, j'ai quand même pu obtenir mon passage en classe de première. Donc, voilà. Et puis, heureusement, j'ai changé d'établissement par rapport à l'affectation de mon papa. On a changé de ville. Donc, c'est de là où les choses se sont améliorées. C'est là où les choses ont pris fin. J'ai avec moi sur le plateau Madame Tsam Diane, enseignante de philosophie dans un lycée à Libreville. Bonsoir, Madame Tsam. Bonsoir, Madame Lydia. Merci de m'avoir invitée. De rien. Monsieur Atem Beka Percy, juriste en droit et pratique des contentieux. Exact. Bonsoir, Madame. Voilà. Nous avons écouté le témoignage d'une élève qui se faisait harceler par son professeur. Madame Tsam, est-ce que dans l'établissement où vous exercez, vous avez déjà été informée des cas d'harcèlement scolaire, harcèlement sexuel scolaire? Merci, Madame Lydia. Dans l'établissement où j'exerce, chaque année, on enregistre des cas d'harcèlement sexuel dus à certains enseignants qui estiment que leurs élèves sont plutôt des femmes par rapport au regard qu'ils posent sur ces jeunes filles, au lieu de les voir comme des apprenants tout simplement. Donc, dans les établissements, en général, on enregistre chaque année. Les enfants sont vraiment exposés à ces pratiques d'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Mais qu'est-ce qui pousse un prof à faire des avances à son élève?
Ben, il y a plusieurs facteurs explicatifs quand même hein, qui poussent les enseignants à ces pratiques. Parfois, c'est le comportement des élèves eux-mêmes. Euh, une élève, pardon, autant pour moi, qui va à l'école avec des figures des dames, c'est-à-dire une figure que une femme active déjà dans la société peut avoir, ben, c'est ce elle amène dans une école. D'autres, vous constatez que les tenues qu'on confectionne ont des normes, mais tu vas trouver certaines parmi elles qui te rendra la jupe beaucoup plus courte, qui t'a exposé toutes les parties intimes de son corps. Et la chemise, au lieu qu'on la boutonne de façon correcte, on a tendance à la laisser entrouverte comme une sorte d'invitation au professeur. Ben, étant des hommes, d'après le raisonnement qu'ils tiennent souvent, ils sont sensibles, ils peuvent être attirés. Et ce sont ce genre de comportements qui amènent certains de nos collègues enseignants à pratiquer vraiment du harcèlement, même si l'intention de l'élève n'est pas vraiment de séduire l'enseignant, hein, ben lui, il voit cela comme étant une invitation. Oui, effectivement, parce que l'élève peut avoir, comme on dit aujourd'hui, son crush à l'école, un autre élève qui plaît, son intention n'est pas forcément de séduire le professeur. Exact, Donc, madame. comme vous dites, effectivement, c'est maintenant le professeur qui... En général, quand vous êtes informé de cela, qu'est-ce que vous faites? En général, lorsqu'on est informé de la situation, ce que le collège enseignant fait, c'est de convoquer d'abord le collègue. On le convoque chez le proviseur qui va vraiment le sanctionner, qui va le sermonner. Et puis, si il y a des cas de récidivisme, ben, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne parfois des affectations disciplinaires. Ça, c'est lorsque le cas est révélé. Hein. D'accord. Mais la majorité du temps, vraiment, les enfants préfèrent souffrir en silence. Vous m'avez dit tout à l'heure que des fois, vous faites des arrangements à l'amiable. Lorsque le cas est révélé, oui, bon, l'arrangement à l'amiable intervient le plus souvent si l'enfant en a informé le parent et le parent va saisir l'établissement. Qu'est-ce que le responsable de l'établissement fait? C'est souvent, on convoque le concerné devant les parents, on le sermonne. S'il y a eu les cas de grossesse ou bien d'infection, ben, le concerné va devoir prendre ses responsabilités. On le fait pour éviter que le nom de l'établissement soit terni, le nom de l'enseignant soit terni et également l'image de l'enfant. Donc les parents, s'ils acceptent bien sûr, ils diront à l'enseignant, ben tu t'occupes de la grossesse ou bien tu t'occupes des frais médicaux de cet enfant vu que c'est par exemple vous qui lui avez transmis cette infection dont elle souffre. Ça, c'est vraiment si l'enfant a parlé. Mais le cas où l'enfant ne parle pas, ben, le poussin meurt dans l'œuf. Hein. Monsieur Percy, est-ce que la meilleure méthode est de régler ça à l'amiable? Alors déjà, dire que, à mon sens, en tant que juriste, je trouve que ce n'est pas la bonne méthode de régler ça à l'amiable. C'est-à-dire d'appeler le harceleur avec la partie adverse, de tenter de trouver une solution dite palliative. Parce que pourquoi? Parce que le harceleur ne va pas s'amender dans cette logique-là. Vous savez, le but de la loi et des autorités de répression, c'est de pousser le comportement des humains à changer. Exactement. Parce que l'être humain ne comprend que le langage de la violence de l'État. Et l'État étant le seul dépositaire de la violence légitime, avec les forces de police judiciaire, le parquet, les peines de prison, il n'y a que cela qui est convaincant pour les juristes de pouvoir dissuader les personnes qui commettent des infractions. Le harcèlement est une infraction pénale en droit gabonais. Quand on parle de harcèlement sexuel, vous regardez les articles 257 du Code pénal, nouveau, puisque ça a été amendé. Je précise, le législateur en 2020 avait estimé qu'il n'était pas très clair dans cette question de harcèlement. Donc, cela a justifié la modification du Code pénal entre 2020 et 2021. Et donc, on a retouché l'article 257.
Et donc, dans cet article 257, on a séparé le harcèlement sexuel d'un côté et le harcèlement moral de l'autre. Donc, l'infraction pénale, dès qu'elle est constituée, c'est-à-dire que dès que les éléments de l'infraction sont réunis, l'acte, l'interdit de la loi, et puis l'intention de la personne. Donc, c'est ce que les juristes appellent élément moral, élément légal, élément matériel. Dès que ces trois éléments sont réunis, à ce moment-là, toute personne ayant connaissance de l'existence de l'infraction est tenue de dénoncer la personne auprès du parquet. C'est une obligation. Parce que si vous ne le faites pas, vous devenez complice. Exactement. Vous devenez complice parce que la loi vous pose une obligation. Si vous constatez une infraction, vous avez l'obligation de dénoncer. Ça, c'est du point de vue légal. Maintenant, allons du point de vue psychologique aussi. Lorsque la tentative de règlement à l'amiable, pourquoi je dis que ça a des impacts psychologiquement, l'élève qui est harcelé se sent victime. Trouver une solution dite amiable, ça va amener l'élève à se sentir constamment menacé. Exactement. Par celui qui est son autorité. Parce que l'enseignant, c'est une autorité à l'élève. Vous m'avez dénoncé, il n'est pas sûr que je vais encore valider votre matière. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. D'où ma question, c'est apparemment lorsque l'élève refuse les avances du professeur, ça devient un chantage sur les notes. C'est fréquent ça ou pas? Bon, lorsque l'élève récidivise, c'est-à-dire que l'élève affiche un acte de refus envers son harceleur, effectivement, madame, il lui fera pression sur les notes. Ils ont tendance à dire, vous savez que c'est moi qui détiens le bic rouge, c'est notre arme. Parfois même, ils constituent un groupe. Vous savez que autant le corps judiciaire est solidaire, on ne peut pas dénoncer le collègue même si on sait qu'il a tort. Autant le corps enseignant également le fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater que l'enfant ne sera plus menacé uniquement par l'enseignant harceleur. Ils vont constituer un club avec ses amis, mathématiques, sciences physiques. En fait, les matières vraiment redoutables pour les enfants, pour assassiner moralement l'enfant au point vraiment de l'étouffer, encercler. Et puis l'enfant se dit, ben, à quoi ça sert? À quoi bon? Et il lâche prise. Bon, certains cèdent, et d'autres, ben, vous allez constater, elle fera l'école missionnaire. C'est-à-dire, lorsque c'est l'enseignant qui accourt, l'élève ne sera plus présente. Lorsque c'est un autre, elle n'est présente en classe que pour des enseignants qui ne font pas partie du club des harceleurs. Donc, en général, il y a des cas de grossesse. Oui, il y a des cas de grossesse. Ça ne peut pas manquer. L'enseignant enceinte l'élève et puis parfois même il renonce à sa responsabilité d'assumer son droit parental. Il te dira, bon, je n'étais pas seule dans cette scène, je te voyais même avec l'un de tes condisciples, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui me fait dire que la grossesse est de mes pourtant, tu m'as tellement fait du chantage que j'ai cédé, monsieur. Il te dira, ben, viens voir ailleurs, je ne suis pas responsable de cette grossesse. Et tu imagines dans quel état la jeune apprenante peut être. Y a-t-il des conseils de discipline? Il y a des conseils de discipline. On ne peut pas dire que l'établissement, vraiment, les chefs d'établissement ne sévissent pas. Mais comme vient de le dire mon collègue, l'autre intervenant, le juriste, ben, l'homme comprend le plus souvent lorsqu'on le martèle. C'est ça. Ça ne veut pas dire que les autorités vraiment administratives des établissements ne sensibilisent pas. Bon, les sanctions qu'on leur donne, on te donne une affectation disciplinaire ou bien l'année prochaine, si tu étais professeur principal, on te enlève. Ou si tu as l'habitude de corriger des examens, ben, tu n'iras pas. Bon. Ce ne sont vraiment pas des sanctions qui peuvent amener l'harceleur à fléchir. Mais une affectation, ça ne change rien si... Ça veut dire qu'on change simplement la position. Totalement. Du malfaiteur de continuer à perpétrer ses actes. Totalement. Ailleurs, quoi. Donc, il en fera des victimes. Il ne fera plus des victimes à Libreville. Il ira en faire à Mwanda, à Mounana, etc. C'est ça. Et ça, on ne règle pas le problème parce que c'est
on cherche à sauvegarder la victime dans le sens en général, dans ces rapports perpétuels, parce que l'idée, c'est on doit conserver les étudiants, les élèves à pouvoir grandir. L'État crée l'école en tant que service public. Et l'éducation est un droit fondamental. On ne peut pas laisser une personne qui s'érige en harceleur de faire barrage ou obstacle à l'accès à l'éducation d'un élève parce que l'élève ne cède pas à sa pression. Donc c'est une violation à ces droits fondamentaux. Et quelles sont les sanctions encourues lorsqu'un professeur fait des avances à une élève, et même quand il y a acte sexuel? Bon, en termes de harcèlement, c'est l'article 257 prévoit 6 mois de prison et puis... S'il y a des amendes. Voilà, 2 millions d'amendes. 2 millions d'amendes. Et pour l'établissement qui garde le silence, par exemple? Non, c'est une infraction pénale. Et seul le harceleur est concerné par l'infraction. Parce que le droit pénal... Donc l'établissement n'est pas concerné? Non, pas du tout. L'établissement n'engage pas la responsabilité pénale de l'agent. D'accord. Attention. Ce n'est pas l'établissement qui harcèle, c'est l'enseignant qui harcèle. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, le fait de garder le silence fait que l'établissement... Oui, on peut le qualifier de complice. Pas l'établissement, parce que l'établissement c'est une personne morale. Oui. Mais la personne qui a connaissance du fait, en général. Un collègue. Voilà, un collègue, ou même un élève aussi. C'est ça, voilà. D'accord. Et justement, en tant qu'enseignante, est-ce que vous n'êtes pas révoltée face à tout ça? Bon, en tant qu'enseignante, on ne dira pas qu'on n'est pas révoltée. Même en tant que maman? Mais bien sûr, on joue les deux rôles vraiment au front lorsque nous sommes dans ces établissements. Parfois, on sensibilise nos collègues. Ben, la raison qu'ils te donneront, c'est « Mais est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que cette pépinière est déjà bonne ?» Bon, parce que ça... Lorsque un enseignant appelle une élève pépinière, donc tu comprends déjà le caractère moral et vicieux de l'enseignant. C'est ça, très dégradant. Voilà, voir la prénante. Ce sont des plantes. Bien sûr. Donc on les la pépinière qu'il faut arroser. Ce sont des choses. Totalement. Ce sont des choses. Les enfants sont des choses. Voilà, ils choisissent ces enfants. Ils estiment que c'est une pépinière. Et qu'est-ce qu'on fait de la pépinière? On l'arrose. Bon, si un collègue te tient un tel discours, même si tu le sensibilises, ben, il a déjà son idée dans la tête. Hein. Donc, du coup, lorsqu'il va pratiquer l'acte, ben, il ne t'informera pas. Mais un collègue qui a de tels propos, est-ce que l'idéal n'est pas d'aller dénoncer aussitôt? Ben, il faut bien avoir des preuves, même s'il peut bien parler. Mais tant qu'il n'est pas passé à l'acte, le juriste est là. Eux, ils aiment bien la preuve. Il a seulement parlé, mais est-ce qu'il est passé à l'acte? Oui, mais... L'intention est déjà là, mettons qu'il ne l'a pas encore fait. Le harcèlement et le rapport sexuel sont à distinguer. Oui. Parce que le harcèlement, c'est un comportement qui a pour but d'intimider. Oui. Même si le rapport sexuel ne vient pas à la suite, mais je commets en amont une infraction de harcèlement. Exactement. Ça veut dire que si je vous drague avec insistance, vous me rejetez. Si je me moque de vous par rapport à vos formes et que vous me demandez de cesser, je n'arrête pas, je commets une infraction de harcèlement. Et dans le cadre scolaire, hormis les sanctions, le fait que l'élève se sente complètement démuni, parce qu'il y a des élèves qui sont détruits, traumatisés. Y a-t-il un suivi psychologique? Est-ce que l'établissement met en place justement ce suivi psychologique? Nous sommes sur le plateau, je dirais pas oui. Parce qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont. Dans l'enseignement vraiment gabonais, public gabonais, ben, dit que lorsque l'enfant... Je me demande bien si on connaît également des cas de traumatisme dû à l'harcèlement sexuel, hein, je me demande. C'est vrai qu'il y a des psychologues. Ben, ces psychologues, c'est juste lorsque l'enfant a un problème du genre la grossesse, pourquoi l'enfant est pâle. Ce sont ces moments qui peuvent intervenir. Bon, si l'enfant a des problèmes, est troublé, pardon, par rapport à un enseignant
qui vraiment l'intimide en classe. Mais étant donné que le psychologue en question, c'est un collègue, n'est-ce pas? Ben, il ne dénoncera pas son collègue. Oui. Ce qui est clair, on dira à l'enfant, mais c'est vous-même qui entraînez ce genre de choses. Combien de fois on vous a dit de vous habiller correctement? En fait, il vient même plutôt pour sermonner l'enfant. Voilà pourquoi beaucoup n'osent pas parler. Oui. Beaucoup d'élèves, elles préfèrent garder le silence, Le silence, oui. et subir. On parle avec des copines, des sœurs, comme le témoignage au début. Elle en a parlé seulement À ses sœurs. à sa sœur, et en général, elle a peur de détruire aussi la réputation du professeur. Même, elle a plutôt peur d'elle-même. Vous savez que, imaginez-vous que l'harcèlement a commencé en classe de 3e, par exemple. Donc, l'enfant doit faire tout le cursus scolaire jusqu'en terminale dans cet établissement. Si l'apprenante commence à ouvrir la bouche, comme on le dit vulgairement, mais c'est toute sa vie scolaire qui est en mal. Je vous ai dit dès le début que parfois, il n'est pas seul. Donc, ils vont entraîner avec lui ses collègues les plus proches qui vont donc intimider l'enfant au plus profond de son être jusqu'à le blesser. Du coup, c'est toute une vie scolaire qui est vouée à l'échec dû seulement à un individu qui harcèle l'enfant. Monsieur Percy, à quel moment la loi qualifie un acte d'harcèlement sexuel Alors, en milieu scolaire? voilà, je vais vous donner une petite lecture de l'article 257 du Code pénal 2021. Il dit que le harcèlement sexuel, pas forcément en milieu scolaire, mais en général, constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d'imposer de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre, c'est-à-dire la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante. Ça, c'est le premier volet. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est le harceleur a un comportement ou tient des propos qui sont dégradants ou qui visent à intimider la victime. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier volet. Donc, dans ce cas, on estime que la personne qui harcèle répète, malgré les refus de la victime, de s'arrêter, par exemple, faire la drague, ou bien se moquer, même des formes de la personne, même si vous n'avez pas l'intention de coucher avec la personne. Parce que le harcèlement, c'est aussi ça, au regard du texte. Parce que la loi dit, tout comportement à connotation sexuelle qui a pour but d'atteindre, de porter atteinte à la dignité de la personne, ou ayant des propos qui tiennent des propos de... blessantes, en fait. Voilà, blessantes, dégradants, etc. Donc, ça veut dire que si vous vous moquez de mes formes, même si vous ne me draguez pas, c'est du harcèlement. Le deuxième alinéa de cette disposition dit est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété, même si c'est une seule fois. Oui. Donc, le premier volet, c'était répétitif. Là, c'est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété d'user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte ou des faveurs sexuelles, soit pour soi-même ou pour autrui. Exact. Ça veut dire que si je le fais pour moi, c'est-à-dire je vous fais de la pression pour avoir des rapports sexuels, ça peut être soit à mon profit, ou je le fais aussi au profit de l'enseignant. Parce qu'il y a généralement beaucoup d'élèves qui vont vous dire j'ai été envoyé par tel prof. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Et dans ce cas, ce commissionnaire-là, il est qui? Il est aussi un harceleur. Parce qu'il le fait au profit d'un tiers. C'est ce que la loi dit. Et le tiers, c'est l'enseignant qui ne veut pas s'exposer pour qu'on ne le voit pas parce qu'il cherche à être plus malin. Et donc, le législateur a contourné ces situations-là en prévoyant ces différentes dispositions-là. Donc, le harcèlement, c'est la pression, tenir des propos ou avoir un comportement dégradant, offensant, humiliant, ou qui porte atteinte à la dignité de la personne, ou encore qui a pour but d'obtenir des faveurs sexuelles vis-à-vis de cette personne. Donc c'est ça. Donc pour aller dans le même sens que lui, vraiment, les professeurs qui harcèlent des apprenantes, ben, parfois,
Si l'enfant a refusé, qu'est-ce qu'il fait devant des gens, devant ses condisciples? Il humilie l'apprenante. Il l'humilie publiquement. Il tient, comme le dit vraiment cet article, des propos dégradants, dénigrants. Il va jusqu'à injurier l'enfant. Donnez-nous un exemple de propos. Par exemple, ben, tu penses que je peux coucher avec toi, hein? Tu te la prends un peu là. Devant des gens, mais je ne l'ai pas dit, monsieur. Et alors, tu la fermes. C'est pas possible. D'autres te diront, ben, quand je suis déjà en classe, ben, tu n'entres plus. Et pourtant, d'autres peuvent venir en retard, hein. D'autres filles, comme elle, arrivent en retard, ben, qu'elles se pointent à l'heure du cours et elle a seulement 5 minutes de retard, alors que la marche c'est 15 minutes, hein. Mais elle a seulement 5 minutes de retard. Oui, tu te la poses, tu prends tout ton temps, tu traînes le pas, tu penses que qui est ton gars ici? C'est pas des propos. Et c'est ce qui amène souvent les enfants à dire, oh, on dirait que monsieur. Donc, parce qu'il manifeste maintenant son animosité, son intention publiquement, alors que les choses ont peut-être d'abord commencé secrètement, mais comme l'enfant oppose une certaine résistance, ben, il estime qu'en l'intimidant publiquement, et puis on va écrire un WhatsApp le soir en disant, ben, c'est parce que tu ne veux pas accepter, hein, que l'enfant va céder. Ben, il y a quand même des filles qui ont du caractère, qui acceptent l'échec scolaire, que de coucher avec un enseignant. Oui, on enregistre également. En parlant de WhatsApp, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des messages des élèves qui vous montrent des messages en disant, il y a tel enseignant qui m'écrit ça? Bon, ils se disent que en allant dire par exemple à Madame Tan que le prof de maths me harcèle, étant donné que ce sont des collègues, donc elle va forcément aller me dénoncer. Des cas de WhatsApp, non. Mais entre eux-mêmes, ben, ils se montrent des messages. Regarde ce que le prof... Et tu deviens, par exemple, si par malveillance, tu fais même des audios, eh bien, elle fait écouter ses audios à ses camarades, hein, et tu deviens la risée de l'établissement. Hein. Oui, entre eux-mêmes également, autant les enseignants forment des blogs, autant des élèves, des apprenants également forment des blogs. Et c'est ce qui fait souvent en sorte que vous voyez ces choses sur des réseaux sociaux, parce que le plus rusé va lui dire, bon, comme lui veut nous faire chanter, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Et bien, parfois c'est l'enseignant qui est mal vu. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pris à la légère, hein, le fait qu'un prof fait des avances à une élève. Au Gabon, c'est limite pris à la légère. C'est très à la légère. Surtout si ce n'est pas dénoncé. Hein. On ne va pas quand même accuser la population gabonaise. Il faut bien que les victimes parlent. Le cas qu'on avait eu, c'est parce que l'enfant, qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant a pris le temps, puisque l'enfant a refusé. Et le prof a insisté. Qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant a donné rendez-vous au prof. Ils ont monté tout un plan en disant, bon, vous voyez, on a rendez-vous à telle heure en salle. Donc, vous venez, puis ce qui se passe, eh bien, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur l'harceleur. Parce qu'on l'a attrapé. La mettre dans le sac par des condisciples de l'apprenante en classe au sein de l'établissement. Ils ont filmé et puis ils ont amené des photos et des vidéos devant monsieur le proviseur. Bon, celui-là, quand même, l'a fait aller devant les autorités judiciaires. Si on peut régler des problèmes comme ça, ben, si également les filles elles-mêmes qui sont victimes du harcèlement peuvent prendre cette responsabilité et ne pas avoir peur, parce que c'est ça le problème. Si tu essaies d'ouvrir la bouche, tu vois ce que je te ferai. Après, tu prends peur, C'est ça, c'est pas évident, surtout quand on est face à une autorité, parce que le professeur est quand même une autorité. Oui. Lorsqu'on est face à une autorité, de se lever contre cette autorité-là, c'est pas évident. D'où justement, c'est important le dialogue entre les parents et les enfants. Parce que ce genre de choses, j'imagine que l'idéal est d'aller prévenir aussitôt les parents. N'est-ce pas? Et ensuite, les parents feront la démarche nécessaire. D'abord auprès du proviseur, et puis voir... si il faut mener des actions judiciaires. Mais moi, je pense que pour faire cesser tout trouble, il faut que ce soit le pouvoir judiciaire, donc les juridictions qui interviennent dans ces démarches-là. D'où ma question, justement, comment peut-on lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire? On peut lutter contre le harcèlement, pas seulement à travers la répression. On peut d'abord faire
un travail de communication. Oui, exactement. Déjà, c'est pour cela cette émission est importante. Exactement. D'accord? Parce qu'il faut bien que la personne qui veut s'aventurer dans ce couloir sache ce à quoi il s'expose. Je sais que, en tant qu'enseignant, je ne dois pas faire telle chose. Maintenant, la loi me punit de 6 mois d'emprisonnement, article 257. Est-ce que je vais aller faire 6 mois alors que j'ai une femme, j'ai des enfants? Exactement. C'est ça. Donc, déjà même, avec cette disposition, un enseignant peut déjà être dissuadé lui-même s'il avait l'intention de vouloir faire ça. Donc dans ce côté-là, je crois que c'est déjà dissuasif. Maintenant, on peut aussi sévir à titre d'exemple pour que les autres ne suivent pas. Donc, je pense que si on harmonise à la fois communication, donc faire les campagnes de sensibilisation, pas seulement, parce que quand on a souvent parlé de campagnes de sensibilisation, généralement on a souvent visé les élèves. Mais il faut que cela s'étende aussi aux harceleurs, pour dire aux harceleurs, voilà ce à quoi vous vous exposez. Pour qu'ils prennent peur, qu'ils sachent que ce n'est pas un acte qui peut rester impuni. Exact. Et ensuite, maintenant, si on réussit à réunir des preuves, c'est-à-dire des messages, des audios, des enregistrements, l'enseignant doit être sanctionné, puni devant les juridictions. Juridiquement parlant, un simple témoignage ne suffit pas. Un simple témoignage ne suffit pas. Il faut des preuves. Et les preuves, c'est quoi? C'est des conversations. Aujourd'hui, on a la possibilité de s'amasser tout type de preuves. Exact. On ne se donne plus trop la peine. Tout le monde a un téléphone portable. Et généralement, ce sont ces téléphones portables qui servent de canaux de communication. Ça veut dire que l'enseignant va prendre le numéro de l'étudiant ou de l'élève et l'enseignant va draguer à répétition. On doit retrouver 2 choses, comme le dit l'article. On doit retrouver l'insistance, parce que ce n'est pas juste une drague, tu ne veux pas, et puis c'est bon. Moi, si je m'arrête une fois, c'est bon, ça va. Et puis, je ne te fais pas de vengeance à l'école, je te traite mais bien. Comment à s'arrêter une fois? On n'a pas le droit de faire des avances. Oui, bon, déjà déontologiquement, ce n'est pas possible, c'est pas normal. Voilà. Parce que le code de déontologie de la fonction publique, qui est la loi de 2005, interdit des faveurs ou tout comportement qui est de nature à faire des obstacles au service public. Parce que ce texte qui est de 2005 de la fonction publique qui s'adresse aux fonctionnaires de l'État, donc aux agents, dit qu'il faut s'abstenir de tout acte qui peut porter atteinte à la probité morale, à l'honnêteté, au bon sens, à la dignité, etc. Donc, un enseignant qui déjà se balade dans des boîtes de nuit ou des bars avec des étudiants, quelque part, l'autorité de l'enseignant tombe. N'est-ce pas? C'est vrai. L'autorité tombe. Parce que c'est quoi l'autorité? C'est ce qui suscite constamment la crainte. Mais je ne peux pas avoir cette crainte si je traîne tout le temps avec des élèves. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que les enseignants doivent faire l'effort, pour ceux qui ne le font pas, de garder l'autorité qu'ils méritent d'avoir. Et ensuite, parlant également de cela, je pense que la communication, comme on a dit, les campagnes de sensibilisation, tout cela peut dissuader à la longue les personnes qui veulent commettre des infractions. Justement, Madame Sam, est-ce que les écoles publiques, même privées, font des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire? Bon, on ne dira pas non. On ne dira pas non. Vraiment, on sensibilise ces enfants sur leur comportement. Mais c'est ce que disait justement M. Percy, c'est que c'est Oui, le plus souvent... C'est surtout au niveau des professeurs. Bon, au niveau des professeurs, lorsqu'on fait des sensibilisations vraiment au milieu scolaire, on indexe plus l'élève. C'est ce que disait M. Percy, c'est ça le problème. Alors qu'il faudrait... l'apprenant. Alors c'est lui qui est exposé. En fait, on les prend comme étant des moteurs même qui conduisent à des actes déviants. On dira à l'enfant, par exemple, c'est parce que vous vous habillez en mini-jupe, c'est parce que vous exposez tous vos parties intimes, c'est parce que tu portes la mèche brésilienne sur la tête. Nous, quand nous étions élèves, on avait des macabos sur la tête. Vous, aujourd'hui, vous allez avec des cils, avec... c'est tout cela, c'est un homme. Après tout, c'est un homme.
Non, je la pense que c'est vouloir sensibilisation, justifier, Totalement. c'est vouloir justifier les pulsions Totalement. naturelles et tout Voilà. ça. Totalement. Donc, la sensibilisation n'est pas faite au niveau des enseignants. C'est surtout au niveau de nos Et apprenants. c'est ce qui est dommage. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Il faudrait que, peut-être à chaque rentrée scolaire, que l'administration, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, peut-être l'enseignement supérieur, mais au moins le premier et second degré, puisqu'on trouve également des harcèlements. À l'école primaire, tu trouveras une petite fille de 12, 14 ans qui t'a enseigné, mais c'est le maître. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, du coup, il faudrait que à chaque rentrée scolaire, qu'on dise à tous les acteurs de l'éducation que ces enfants, certes, vous savez que le monde d'aujourd'hui a tellement évolué, on ne peut pas venir reprendre des comportements de 1960 et les appliquer à nos élèves d'aujourd'hui. Il y a certains établissements dans lesquels on vous dit les enfants doivent porter la perruque, madame, ils doivent porter des mèches. Il y a des établissements comme ça qui sont vraiment ouverts. Mais il y a d'autres également qui vous diront, bon, les enfants, lorsque vous venez, mettez les tresses au fil des civils, c'est-à-dire la natte. Donc, vous pensez qu'avec les tresses au fil, Mais un même avec ces professeur n'aura pas tresses, envie de draguer l'élève? Même avec ces tresses et ces nattes, vraiment, madame Lydie, il passe à l'acte. Donc, le problème n'est pas tant les élèves, en fait. Le problème, c'est parfois ces enseignants qui ont peut-être un problème d'éducation également, voir la femme en tout enfant, en tout sexe Exactement. féminin. Vraiment, Exactement. on peut voir la femme à tout bout de champ, à chaque chemin, tu trouves une femme. Même si c'est une élève, toi, tu estimes déjà que comme elle a les formes. Et puis, ils ont ces expressions Il y a des vraiment enfants qui sont- dépressives. Elle est déjà bonne. Mais elle a 18 ans. Lorsque tu dis, elle est déjà bonne, d'autres disent, ben, ça bouge maintenant bien, là. On peut se la taper, hein. Tu tiens de tels propos, comme l'a dit monsieur le juge, à un enfant. Le juriste. Le juriste, tu le tiens à un enfant. Ce qui est clair, tu as déjà ouvert une porte qui ne se fermera plus, hein. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est le mépris. C'est ça. Moi, je dis souvent à mes collègues hommes, je ne me vois pas, moi, en tant qu'enseignante, en train de traîner avec des petits garçons dans des bistrots. Ce qui arrivera là-bas, dans ce bistrot, ben, je suis responsable. Mais des jeunes enseignants, aujourd'hui, vraiment, ils traînent dans les bistrots avec des jeunes filles, avec des jeunes garçons. Et puis ça, c'est la touche. Et bon, comment l'enfant va te respecter? C'est ça, il n'y a pas de respect. Il n'y a plus de respect. C'est ça. Donc, quand demain, vous vous voyez victime du mépris, vous allez vous plaindre que tel est... Et impoli. Alors que c'est vous qui avez institué. Qui avait ouvert la porte à l'impolitesse. Donc c'est pour cela, je pense que normalement, le chef d'établissement doit souvent convoquer le personnel. Exactement. Parce qu'en tant que chef d'établissement, il est la première autorité ou elle est la première autorité de l'établissement. Et donc, rappeler les dispositions de l'article 257 qui parle du harcèlement sexuel en général. Rappeler aussi la loi numéro 006 portant violence faite aux femmes, hein, qui lutte toutes les formes de violence faites aux femmes. Parce que cette loi dit que chaque chef d'établissement d'administration doit pouvoir dénoncer, si c'est le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chef d'établissement, je dois pouvoir protéger et mener des procédures devant les autorités judiciaires si j'apprends qu'il y a une femme qui a été... C'est ça. Donc, en fait, je pense que en tant que chef d'établissement, il faut qu'il mène cela. Mais revenir sur ce que vous avez dit, disant que on devrait restreindre le comportement vestimentaire des élèves qui tend à inciter. Je dirais, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître la liberté de tout un chacun. On ne va pas dire à quelqu'un de ne pas porter la mèche alors que la loi ne l'interdit pas. Exactement. On ne va pas dire à quelqu'un de ne pas être joli. Pour moi, ça ne réglera pas le Voilà, problème. on ne va pas dire c'est de ta faute si tu es victime parce que tu t'es exposé. Non. Moi, j'ai le droit de compter mon argent à la route. Tu n'as pas le droit de me braquer.
C'est ça. Pourquoi forcément je Mais dois te le fuir? problème, c'est qu'il y a un règlement intérieur également dans, Oui. dans les établissements. Voilà, Mais c'est si sur les cette base-là. enfants ne respectent pas également le règlement intérieur de Sanctions l'établissement. disciplinaires. Oui, les sanctions disciplinaires, mais il y a ces élèves également qui récidivent. La jupe, normalement, on la porte en dessous des genoux. C'est-à-dire, c'est après les genoux. Mais toi, tu la coupes, c'est au-dessus des cuisses maintenant. Du coup, lorsque tu t'assois, l'enseignant, tu t'exposes. Même dans nos traditions, on dit lorsqu'une femme s'assoit, elle ferme ses pieds. Mais nous, les jeunes filles, nos filles de maintenant, de 16, 17, 18 ans, ben, lorsqu'elles s'asseyent en classe, ben, on écarte et puis on mange le stylo, comme pour dire à l'enseignant, tu sais de quoi il est question. En fait, les responsabilités peuvent parfois être partagées dans cette affaire d'harcèlement. Mais le plus souvent, vraiment, il y a des innocentes qui payent le prix. Parce Malheureusement, oui. qu'on connaît des filles qui ont une certaine vie. On les connaît, bon. Celle-là, celle vient te dire même à celle, je dis pardon. Dans une histoire là, mets ça d'abord à côté. Mais il y a d'autres vraiment qui ont une vie, qui respectent le règlement intérieur et tout le reste. Mais tu verras un enseignant se pointer pour embêter cette jeune fille. Et du coup, et ce sont des victimes qui meurent vraiment étouffées, qui n'arrivent pas à parler. Tu imagines un enfant, par exemple, qui revient de l'intérieur du pays, qui arrive à l'université au Mabungo. Elle revient de l'intérieur du pays. C'est sa première fois d'être à Libreville. On dit enregistre, on dit des inscriptions à l'université et tout le reste. Bon, l'enfant s'inscrit tout bonnement. Et puis toi, l'enseignant, tu te pointes. Tu sais très bien que celle-là, vraiment, elle n'a rien à voir avec des filles, comme on dit, la citadine de Libreville. Bon, tu comprends que avec ces enfants qui reviennent de l'arrière-pays, le respect de l'autorité y est, la soumission y est, tout vraiment. Et puis, lorsque l'enseignant lui fait du chantage, c'est là vraiment, là c'est l'agneau, là c'est vraiment l'agneau qui se fait manger par le lion. Elle ne t'attend pas à ce qu'elle te dise, voici ce que je subis. Le plus souvent, ce sont des enfants qui ont vécu ici à Libreville, qui savent que si un enseignant affiche un tel comportement, ben moi je l'affronte. Mais celles des arrière-pays... Et puis il y a des enseignants qui peuvent aussi profiter de la situation économique de certains élèves. Bien sûr. Parce qu'il y a des filles qui peuvent être orphelines Oui. de père et de mère, qui n'ont pas de ressources financières Exact. et qui se cherchent. Et face à cette précarité, l'enseignant est Il devient une arme Exactement. forte. Voilà. Parce que Exactement. même si l'enseignant ne peut pas imposer son statut d'enseignant, mais son revenu peut justifier le fait que l'élève se sent Oui. comme obligé d'aller avec lui. D'aller avec lui. Donc, je pense que toutes ces conditions-là doivent être prises en compte, doivent être prises en compte et pouvoir justifier l'information en amont, comme je l'ai dit, parce que ce n'est qu'à travers cela qu'on pourra freiner l'élan des personnes qui ne peuvent pas choisir les femmes qui sont partout, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va se torturer sur une fille de 12 ans. C'est incompréhensible. Moi, je me mets là au charbonnage ou dans un carrefour à Libreville, tu les vois beaucoup passer. Il y a beaucoup de femmes. Non, celles qui passent sont déjà bien aiguisées mentalement. On sait Oui, que mais- lorsque tu t'avances, ben, je peux Oui. te donner une bonne réponse Oui, mais qui te donc, recadre. donc, si- Or, l'apprenante n'a pas déjà ce développement mental, en fait. Voilà pourquoi elles sont des proies. Oui, mais justement, c'est pour cela que je me dis que l'enseignant doit pouvoir choisir son terrain. Il y a des collègues qui ne sont pas mariés. C'est pas faux. Il y a des collègues qui ne sont pas C'est mariés, pas c'est-à-dire faux. que C'est au pas lieu faux. d'aller attaquer l'élève, Il y a des collègues. gaz-toi, prends une collègue qui n'est pas mariée, je ne sais pas. C'est Il y a vrai. plein qui sont dans les églises qui ne sont pas mariés. C'est vrai. Et puis vous vous mariez dans le Seigneur, je ne sais pas quoi, et puis même à l'état civil, allez, ça devient ta femme. Tu sais que tu sors, elle est là, ou bien elle aussi elle sort, chacun va chercher la vie, on rentre à la maison ensemble. Là, c'est plus responsable. C'est plus responsable que d'aller risquer 6 mois d'emprisonnement et qu'on te radie de la fonction publique. Parce que tu as voulu commettre un acte sexuel de 6 minutes ou 5, je ne sais pas combien. Je pense que c'est irrationnel de faire ce choix.
Deux fois c'est de la perversité. L'élève, elle est toute jeune, toute, comme on dit, toute fraîche. Vraiment. Et là, il y a un côté pervers qui Oui, oui. sort chez l'enseignant. Malheureusement, comment détecter ça? On détecter lorsqu'on recrute un enseignant, est-ce qu'on se rassure C'est pas possible. Parce que lorsque le recrutement des enseignants est généralement fait sur la base d'un concours. On Et passe le un concours. concours n'évalue pas la moralité de la Il n'y a pas personne. une évaluation psychologique? Voilà, Non, le concours n'évalue pas la moralité. Le concours évalue la La compétence. compétence intellectuelle de la Donc personne. voilà, ça veut dire que lorsqu'on te recrute parce que vous parlez, vous êtes bon en anglais, vous êtes bon en espagnol, vous êtes bon en histoire. C'est ça qui intéresse le milieu académique. Mais on se rend compte que derrière cette compétence, il y a l'être humain. Oui. Et Exact. c'est cet être humain qui est l'objet du Qui débat du s'exprime. harcèlement. Qui s'exprime devant Maintenant, le j'ai une harcèlement. question. Lorsque un professeur a été sanctionné justement pour ce genre de cas, pour ces faits, et il est muté ailleurs, est-ce Oui. que l'établissement ne prévient pas l'autre établissement en disant Alerte, voilà, alerte. Rien du C'est- comme on dit dans la Si, Bible. s'il diable n'est est en train pas, d'arriver, la s'il même n'est chose. pas sorti dans les réseaux sociaux, ben, il devient Ça la passe nuit. incognito. Waouh, il Ça veut dire que devient l'ancien le établissement loup. ne prévient pas Non, non. le... L'établissement où on l'a affecté, non, non, il ne prévient pas. Et il devient donc le loup dans la bergerie. Donc, c'est-à-dire que les actes qui lui ont été reprochés, les actes pour lesquels il a été affecté à l'intérieur du pays, ben, à l'intérieur du pays, ce sera pire. Est-ce que la loi pour- ne devrait pas l'exiger, ça, justement? Non, on n'a pas besoin d'exiger ça. Ah La bon? loi exige simplement que si il y a quelqu'un qui s'est illustré en harcèlement sexuel, vous ramenez les preuves, c'est-à-dire les conversations, Exact. vous prenez la personne, vous l'amenez devant les autorités, donc à la police, on le met en garde à vue, la police va faire, la police judiciaire va travail. faire son enquête, et puis 48 heures après la garde à vue, on défère la personne au parquet. Et c'est là-bas au parquet que le procureur va décider des mesures, parce que le procureur dispose de ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le plaignant dit je ne veux plus, parce que par pitié je ne veux plus, le procureur va te dire moi j'ai l'opportunité de poursuivre. Exact. Donc c'est ça. Mais pour arriver au niveau des autorités judiciaires, comme vous dites, on les garde 48 heures, ben on en a vu qui ont été arrêtés, mis en garde à vue, comme vous dites. Eh bien, on négocie encore au niveau de... Avant que l'affaire n'arrive au tribunal, hein, on négocie là, au niveau des joueurs Et de ça la c'est mauvais. police. Ça c'est mauvais. Et puis, l'enseignant est acquitté, hein, donc ça c'est n'arrive mauvais. même pas En au principe, niveau de... En principe, les OPJ n'ont pas le droit de recevoir les négociations. Ça, c'est important de le dire. Voilà. La police judiciaire n'a pas le droit de venir recevoir des propositions de négociation parce que ça ne se passe pas là-bas. Le Code de procédure pénale dit que la négociation, hein, parce que la négociation est possible, attention, en matière pénale c'est possible, mais c'est le parquet qui ouvre cette phase-là. C'est le D'accord. procureur qui ouvre ça. Mais il y a des infractions sur lesquelles on ne peut pas négocier. Oui, Parce oui. qu'on estime que c'est suffisamment C'est grave. suffisamment grave, oui. Donc les infractions qui portent atteinte à l'ordre public ne peuvent pas faire l'objet de compromis devant le parquet. Ça, c'est devant le parquet. On Voilà. est encore au niveau de la police Voilà. judiciaire. Là. Donc la police judiciaire, sa mission c'est quoi? Arrêter, faire des investigations et déférer. Je ne suis pas là pour vous écouter, ceux qui veulent venir, etc. On n'est pas là pour ça. Oui. Maintenant, pourquoi on retire souvent des plaintes et puis l'action Voilà. ne continue La- plus? L'action ne continue La loi dit qu'il y a des infractions pour lesquelles on peut retirer la plainte oui. et celles pour lesquelles on ne peut pas retirer la plainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez à la police dire que vous voulez retirer la plainte, normalement, la police doit d'abord se questionner, est-ce que l'infraction là fait partir de la liste des infractions pour lesquelles il est possible de retirer la plainte? Exact. Pourquoi? Alors, on distingue deux types d'infractions. Les infractions qui sont de nature à troubler l'ordre public et les infractions qui ne portent atteinte qu'aux intérêts de la victime seule. Par exemple, si je vous injure, si vous injuriez, donc pour moi, si je vous dis un propos vexatoire, en réalité, toute la société n'est pas menacée. Non. Il n'y a que vous. Exactement. Donc, il n'y a que vous qui pouvez dire également, je veux retirer ma plainte. plainte. C'est pour cela qu'on admet le retrait de la plainte, pour ce cas. D'accord. Mais le viol, on estime que vous êtes dangereux pour tous ces enfants. Ces enfants, oui. Donc, on ne peut pas accepter que la victime là, malheureusement, vienne c'est vous ce qu'on soustraire des mains de la constate. justice
C'est ce qu'on constate. Et vous laisse vraiment. encore en liberté. Oui. Donc le retrait de la plainte ne peut pas jouer pour le viol, ça ne peut pas jouer pour le harcèlement. Ben, Parce que vous êtes une menace pour beaucoup de personnes. C'est ça Exactement. la réalité. tu vois que on comprend bien que vous êtes dans votre domaine, vous défendez vos collègues, mais c'est plutôt des cas qu'on enregistre. Par exemple, si on dit règlement à l'amiable, est-ce que les autorités sont informées? Et puis on l'affecte à l'intérieur du pays, Mekambo, Bitam, OM. Et de fois, Mais le c'est un règlement à l'amiable, potentiel. c'est parce qu'on n'a pas confiance en la justice ou Voilà, c'est- on peut faire dire bon. c'est Non, plus je- rapide ou c'est non, parce que non. c'est plus rapide. Mais ça ne règle rien. Ça ne règle Le problème, rien. c'est qu'on cherche les faits, on ne cherche pas le compromis, on cherche les faits. C'est ça. N'est-ce pas? Parce que le compromis, c'est vrai que c'est biblique, c'est chrétien, c'est etc. Mais est-ce que à long terme, la personne pourra bien se comporter? Parce que vous avez des gens qui vous promettent, De pourquoi ne- changer. qui vous donnent des promesses, même des prêts, après vous avez fait des prêts, je dis non, je vais te rembourser. Mais il ne revient pas. L'être humain est comme ça, c'est pas pour rien que les banques créent des garanties. Parce qu'on n'a pas confiance en l'homme. Oui. On n'a pas confiance en l'homme. Moi, c'est que vous pouvez promettre de bien vous comporter, mais 6 mois, 5 mois, comme on ne vous a pas tapé dessus, vous allez vous dire, bon, déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien du tout. C'est pas moi qui suis en liberté. Vous allez même raconter au quartier, non, ils ne peuvent rien me faire. N'est-ce pas? J'étais là-bas, ils ont essayé de me menacer, moi je leur ai montré ceci. Donc vous allez donner une autre version sans dire qu'on vous a pardonné là-bas. N'est-ce pas? Oui. Vous Exact. voyez, donc, Exact. c'est ça qui est dangereux à la longue. C'est pour cela il faut intervenir psychologiquement chez Les chez apprenants. les personnes, au lieu d'intervenir seulement sur les compromis, simplement. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un grand merci à mes invités. Et moi, je vous dis à très bientôt sur TV+, à cœur ouvert.